Radio BS. Votre première web radio. Budget Sud. Nous sommes les seuls à proposer ça. Alors, restez à l'écoute. Dans le cadre des fêtes du centenaire, à Bis, dont je fais partie, on a eu l'idée de faire un historique de ce régiment, celui de Belay, parce qu'il fallait se concentrer sur une région, à travers cette fresque. Donc on commence depuis l'origine du régiment, qui vient de l'époque de Napoléon, et puis jusqu'à sa dissolution. Tout ça, avec les autres associations, on a fait quelque chose de global. Ça, c'est un peu la réalisation particulière d'Abyss. Alors, il y a en gros 5 ans de recherche de documents, accumulation, lire et tout ça. Et la réalisation de la fresque elle-même, c'est en gros 2 ans. Parce qu'il fallait à chaque fois mettre des textes, retravailler, changer, enfin bref. Il fallait faire quelque chose d'assez concis aussi, autrement on aurait pu faire une fresque de 20 mètres de long. Voilà, ce qui explique que ça a duré autant de temps. Et des documents qui nous manquaient, on les achetait sur Internet ou ailleurs. Il n'y a pas de documents, qui viennent d'Internet en tant que photo prise ou choses comme ça. C'est tous des documents qu'on possède, qu'on a physiquement. Voilà. Bon, en fait, c'est la base d'Abyss, c'est d'accumuler des documents. Alors si c'est pour mettre du numérisé, c'est pas la peine. Abyss, c'est une association de Belay ? C'est une association belaysanne, oui, qui s'occupe de regrouper des fonds anciens et nouveaux concernant le patrimoine de l'ancien diocèse de Belay, et tout ça pour y classer, répertorier et y mettre à la disposition de tout public. Voilà, c'est un peu notre vocation. Voilà. Très bien. Ce que je peux vous dire. Après, on a choisi quand même 2 cas particuliers. Le soldat Chapeau, qui est quelqu'un de Saint-Germain-les-Paroisses. La raison pour laquelle on a choisi, c'est toujours pareil, parce qu'on a tous les documents. Et c'est quelqu'un qui a traversé toute la guerre. Il a fait 3 ans d'armée, d'entraînement. Il a fait 4 ans de guerre. Il a traversé donc toutes ces époques. Il a été blessé, il a été gazé, il a changé de régiment. Donc il a tout fait, ce monsieur. Deuxième cas qu'on a choisi, c'est le général Gouabet. Le général Gouabet était quelqu'un qui a été réquisitionné après la défaite des désastres qu'on a eus dans le nord de la France, pour reconstituer une division. Cette exposition est vraiment le fruit d'un magnifique travail d'équipe. D'accord. Et donc, au cours d'une des réunions qui a préparé l'exposition, est venue l'idée de quand même indiquer les principaux monuments du secteur. D'accord. Alors, quel secteur ? Autour de la commune, communauté de communes, etc. Donc, en fait, un peu arbitrairement, on a coupé le V du Rhône et puis on a pris des monuments qui vont de Seyssel à l'est, à Briord à l'ouest. Voilà. Mais on peut faire plus. Et l'ensemble des personnes présentes a dit « Ok, on va parler des monuments ». Donc la première idée était de faire des fiches qui existent là, et j'attire l'attention de tous ceux qui verront ce reportage sur le fait que les fiches ne sont pas complètes et qu'on compte bien évidemment sur les personnes qui auraient des informations sur la construction de ces monuments ou leur histoire, et elles pourront les communiquer à l'association Abyss, qui après recueillera l'ensemble de ces informations. Voilà. Pour mettre l'accent sur celui de Périeux, qui a été le premier construit, je ne sais pas, sinon en France, au moins dans la région, puisqu'il a été financé par des fonds privés de la famille Hoff. Sinon, les autres monuments, ils ont été financés à partir des fonds de l'État, et en fonction du nombre de personnes décédées ou de l'importance de la commune. C'est la raison pour laquelle ils sont plus ou moins beaux, plus ou moins attractifs. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est une petite partie de l'ensemble de l'exposition en fait, mais toutes les personnes présentes de ces 3 associations ont contribué à l'ensemble de l'exposition. Les réunions ont été régulières et voilà, l'aboutissement, en essayant évidemment d'y intégrer aussi le plus possible des écoles de Belay qui voulaient participer. Voilà.
ben, le souvenir français, on peut dire, a redémarré à Belley qu'en 2014. C'est une très vieille institution, comme on peut le constater sur le panneau, puisque c'est une institution qui a été créée après la guerre de 70 par un professeur alsacien, Xavier Nissen. Donc, dans le département de l'Ain, cette association était un peu tombée parce que le délégué départemental, il faut le dire, s'en occupait pas trop. Donc, en 2014, un nouveau délégué départemental a été renommé, coopté par l'institution à Paris, qui est une institution donc qui est centralisée, puisque nous, on est des délégations, on n'est pas des associations avec des statuts locaux. Voilà. Et on voudrait le développer. Pourquoi ? Eh bien, pour transmettre la mémoire aux jeunes générations. La mémoire, je pense qu'on en a besoin. Pourquoi ? Eh bien, aujourd'hui, on s'aperçoit que la barbarie n'est pas morte. Et on a besoin de l'entretenir et puis de rendre hommage à ceux qui sont morts pour la France et qui meurent encore aujourd'hui dans les OPEX. On est aussi issus de différentes associations. Moi, je suis, disons, d'une fédération des OPEX. C'est-à-dire, on voit sur la plage ici qu'on parle aussi bien des gens de Verdun que des jeunes qui se battent actuellement au Mali et ainsi de suite. Le souvenir français, c'est surtout pour perpétuer la mémoire, bien sûr en faisant des actions auprès de la jeunesse, des jeunes enfants, comme vous pouvez voir dans les différentes choses qui se sont passées ici sur cette exposition. Une action vers la jeunesse parce que c'est eux qui auront assuré ce devoir de mémoire par la suite et que l'on ne se rend plus compte qu'il y a des morts pour la France dont les tombes disparaissent parce que les municipalités ne sont pas au fait qu'on peut les aider à préserver ce souvenir, à rénover. Actuellement, on a un des plus anciens monuments aux morts, par exemple, le premier qui est justement dans notre département, à Périeux, et il commence à avoir besoin d'un petit coup de neuf, et le souvenir français peut y arriver. Au niveau du cimetière, aujourd'hui, à Belley, il y a quand même un carré militaire qui est très bien entretenu par la commune. Et ça, je pense qu'on peut rendre hommage à la commune de Belley. Certainement. Radio BS. Votre première web radio. Budget Sud.